C'est dit ici, les Bernard Doza et Sassé, ils disent, Blaise Compaoré là, pendant que le FPI était en clandestinité, pendant que le président Laurent Gbagbo était en clandestinité, Blaise Compaoré donnait 20 millions, 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 20 millions à chaque fois. Quand quelqu'un t'a donné 20 millions, 20 millions, 20 millions là, quand toi tu arrives au pouvoir là, tu ne lui donnes pas la contrepartie. Tu ne lui donnes pas la contrepartie. Tu lui donnes la contrepartie. Si tu ne lui donnes pas la contrepartie, il te chicote. Et donc, on revient toujours à la même chose. Il fallait trouver un financier. C'est comme ça que une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo, voulant prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise, ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Un journaliste français est venu au Burkina pour dire, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés, des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent. Mais Gbagbo est ton ami. Il dit, oui, mais Gbagbo est mon ami, je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que je ne suis pas réfugié quand les Ivoiriens sont venus s'entraîner ici pour le renverser. Le journaliste est parti à Abidjan. Vous allez voir Gbagbo. Et Blaise dit que tes frères qui sont en train de s'entraîner au Burkina Faso pour te renverser, c'est parce que tu n'as pas respecté le contrat que vous avez signé. Il dit, ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour lui vendre la Côte d'Ivoire. Donc on comprend bien pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. Avant même l'attaque, j'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso quelque chose contre nous, avec des petits caporaux et sergents qui avaient fui l'armée au temps du général Gueye. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Un père de famille qui voit un serpent rentrer dans sa maison, il ne doit pas dire, ah, on voit un serpent qui rentre dans la maison là-haut. Alors que tes enfants sont là. Tu vois un serpent rentrer, serpent qui rentre là, nous on voit ça où? On voit un serpent là. Et ce n'est pas moi, les enfants de la maison, ils tombent, ils meurent. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit qu'on voit le dos du nageur, ils n'ont jamais rien fait, les nageurs les ont noyés. Tu fais honte. Depuis octobre 2000, et pendant 10 ans, mon ex-parti, le FPI, a dirigé la Côte d'Ivoire. Nous avions donc à cette époque-là, et pendant 10 ans, la responsabilité de la sécurité, de la paix et de la cohésion des Ivoiriens. De ce point de vue-là, nous avons notre part de responsabilité dans la crise que notre pays a traversée. À ma double qualité de haut responsable du FPI, parti au pouvoir d'alors, et de première dame, au moment des faits, je tiens encore une fois à demander pardon.